Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, l'horoscope du mois de juillet. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait les signes du zodiaque, j'y reviens, on verra bien. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et à chaque fois je suis en retard parce que je pars sans doute trop vite dans mes pensées et que je m'éparpille. Mais bon voilà, aujourd'hui je suis prête. J'ai été un peu malade, donc voilà, on est déjà le 29. J'espère que j'aurai le temps de faire les montages et les vidéos et les montages et le téléchargement, parce que c'est quand même du boulot l'horoscope. Mais bon, puisque là j'ai la motive, je pense que je vais y arriver, on va tenir jusqu'au bout et on va arriver à tirer des messages en tout cas pour nous permettre d'avancer. Voilà, alors je vous invite à aller voir dans le descriptif. Sous cette vidéo, vous avez plein d'informations concernant les jeux que j'utilise, vous avez mes coordonnées pour une guidance personnalisée ou pour un appel pour une question, voilà, enfin il y a plein d'autres choses, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans ce descriptif et puis eh bien on va commencer tout de suite. Alors les balances, voyons voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'on a? Hop, quelle est cette énergie pour ce mois de juillet, les balances? La sagesse. Vous avez la sagesse. Alors, la sagesse, c'est l'apprentissage, la communication, la tradition, la contemplation, les sages conseils, l'aide divine, l'inspiration, l'initiation. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une énergie qui vous permet de redémarrer, qui vous permet justement de créer quelque chose pour ce mois de juillet. On a une compréhension qui est là, une compréhension très profonde qui vous appartient et qui va vous permettre une élévation. Alors, hop, on a quoi d'autre? Qu'avons-nous pour les balances? Qu'avons-nous pour les balances? Hop. Jean Cocteau. Il y a toujours un autre point de vue. Tout est bien qui finit mal. Trouvez votre avenir dans le passé. Ah, ok. Alors ici, effectivement, ce que l'on vous dit, c'est que on vous parle de sagesse et on vous parle de créer son avenir avec justement le passé, en regardant le passé. Donc, ce qu'on ressent justement, cette énergie qui vous accompagne, va vous permettre de comprendre qui vous êtes, peut-être de comprendre aussi ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez au plus profond de vous. Peut-être que pour certains, il va y avoir une compréhension aussi qui va vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet, de prendre des décisions en fait. Et ces décisions, pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'elles vont vous permettre de partir dans une nouvelle direction, ou en tout cas de partir sur un nouveau projet, de prendre ce virage en fait. Hein, pour moi, il y a une grande décision qui se prend durant ce mois de juillet ici, et c'est parce que vous allez justement faire un retour en arrière. C'est comme si en fait vous retourniez dans votre chambre d'enfant et que vous tombiez sur quelque chose que vous aviez pu créer étant enfant et qui vous permettent de comprendre que, ah bah tiens, mais oui, c'est ça en fait, le message il est là, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Vous voyez, il y a vraiment ce cœur là qui se remet à battre parce qu'on est allé chercher en fait, on a arrêté de vouloir des choses avec le mental pour son avenir, mais vraiment écouter son cœur, et c'est en faisant un retour en arrière en fait que vous allez pouvoir avoir cette compréhension là, et vous justement, on va aller voir avec les cartes,
On va prendre le tarot pour voir justement vers quoi ça va vous amener. Vers quoi ça va vous amener. Alors, regardez, vous avez l'impératrice. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette dynamique de mettre au monde un projet. Regardez, vous y allez, il y a cette action, hein, vous allez vous mettre en action, en fait, il y a cette dynamique d'atteindre un succès, même si, alors on a un blocage qui est là, on va aller voir, alors ce blocage, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est un temps d'attente en fait que l'univers vous oblige à prendre pour pouvoir renaître. D'accord? On a la carte du jugement, on nous parle d'une renaissance ici. Vous allez dévoiler quelque chose. Vous allez peut-être vous dévoiler vous-même. Hein? Alors, on nous parle de communication, d'échanges. Il y a des échanges qui se font ici pour se remettre en chemin. Et alors regardez, vous avez la carte du monde. Là, ce que j'entends aussi avec la tempérance suivie du mât, c'est que, comment dire, vous allez échanger, vous allez communiquer, alors que ce soit avec d'autres personnes, mais ce que je ressens aussi et surtout, c'est que vous allez communiquer avec vous-même, parce que vous allez mettre un stop en fait à cet enfant qui vous habite. Alors le côté enfantin dans le mât est très bien parce que il nous permet d'aller de l'avant, d'aller découvrir des choses, mais là ce que j'entends c'est que vous allez mettre un stop à cet enfantillage, voilà, à cet enfantillage qui vous bloquait, qui faisait que vous ne preniez pas certaines responsabilités, certaines décisions, alors que vous savez pertinemment en fait que c'est bon pour vous. D'accord? Ici, plus rien ne va vous arrêter. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et vous atteignez justement la carte du monde qui vous parle de réalisation, de concrétisation, de vraiment d'ouverture sur un nouveau monde qui vous permet justement d'être dans une réalisation concrète, hein, que vous allez pouvoir matérialiser en fait. Ouhou, super. Ah dis donc les balances, on décolle, hein. On y va, on ne s'arrête plus. Alors, voyons voir. Quel est l'autre message? Un autre message. Hop, la confiance en soi. Alors ici, je la ressens, elle est retrouvée. On n'a plus peur de rien. Regardez, vous avez les pétales de rose. Ici, je ressens que justement, vous avez vraiment une libération qui se fait et que vous allez, vous allez prendre confiance en vous parce que vous allez, cette révélation, en fait, c'est comme si, vous allez vraiment avoir le truc qui va vous tomber sur le nez, à vous dire, bah oui, effectivement, ça c'est moi, et cette libération là qui vous est offert parce que vous avez avancé, hein, vous avez bataillé aussi pour arriver jusqu'ici, vous permet de vous retrouver dans votre monde, dans votre univers, quoi. C'est vraiment, il y a une légèreté qui s'installe, malgré des difficultés qui pourraient y avoir, hein, qui pourraient se présenter à vous. Ça, on est quand même des humains et on vit dans le terrestre, hein. Notre âme a décidé de s'incarner, c'est aussi pour recevoir des coups et apprendre des choses, mais il y a vraiment cette légèreté qui est là et qui vous fait virevolter en fait, qui vous fait prendre des ailes. Alors, voyons voir ce que les anges nous disent. Vouloir pardonner. Alors, il y a le pardon qui est là, oui, parce que effectivement, quand on se rend compte aussi
qu'on a toujours eu nos réponses sous les yeux, on a souvent tendance à se dévaloriser, à se dire oh je suis con, voilà, je me suis pas écoutée, j'ai perdu du temps, et là c'est vraiment ici on vous dit que justement les anges sont là pour vous dire que vous devez nettoyer votre corps et votre esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité, d'accord. Ne vous lamentez pas, ne vous lynchez pas, surtout. Ce passage sur Terre est tellement rapide, en fait, que vous ne pouvez pas vous attarder sur ces choses-là. Sachez saisir les opportunités aujourd'hui, justement, pour pouvoir vous permettre, en fait, de vous féliciter et de vous dire que vous avez au moins eu le courage de le faire et de réaliser ce que vous aviez envie de réaliser. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant avec ce blocage là-haut dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être ça justement, hein, le fait d'avoir... c'est peut-être cette difficulté-là qui va vous demander un temps de pause et qui fait que ça va peut-être pas avancer aussi vite que vous aimeriez. D'accord, et c'est là que vous devez travailler en fait le pardon, pardonner aux autres et pardonnez-vous à vous-même des erreurs du passé. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez, on a le travail qui est là. La fortune. Alors peut-être que pour certains aussi, vous êtes dans une situation professionnelle qui fait que ça ne vous permet pas de pouvoir aller vers ça. D'accord ? Donc il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça parce que c'est peut-être justement ce qui fait que ça prend du temps, que ça n'avance pas aussi vite. Vous voyez, ici on vous parle de vraiment éclater les choses, de changer radicalement. Voilà, alors que ce soit pour le professionnel, ça reste une guidance générale, hein, prenez bien ce qui résonne en vous, mais là on vous parle de ruine, sachez regarder et vous poser les bonnes questions en fait, hein. Ce temps-là, ce blocage, ce temps de pause est là pour vous faire réfléchir à tout ça, d'accord ? Voilà, d'apporter la sagesse là-dessus. Excusez-moi, j'ai des petits restes. D'apporter la sagesse justement pour éviter de rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. Regardez, on vous dit d'accéder, alors je la mets à l'endroit, on vous dit que c'est à vous de mettre le pied en fait, en tout cas de ne pas freiner, de ne pas retenir ce qui arrive à vous en fait, hein, parce que le tarot vous indique bien que là on a du changement, vous allez vers quelque chose de nouveau en fait. Donc si vous restez accroché en arrière, forcément vous êtes dans un temps d'attente, une pause, y a un blocage qui se crée pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'autre chose. Voilà, donc ce changement, il est plutôt pas mal, il est plutôt bien, il arrive au bon moment, sachez l'entendre, c'est le moment pour vous, c'est vraiment le moment pour vous. Qu'est-ce que l'on a ? Ok, on a l'équilibre qui se fait, c'est une affirmation, voilà. Alors là, on a l'équilibre qui se fait et c'est un peu comme voilà, ce point d'exclamation ici qui vous dit que c'est une, entre guillemets, obligation. D'accord ? On a un équilibre qui se fait entre cette part d'ombre qui va se faire, entre cette part d'ombre et cette part lumineuse, entre ce côté féminin et ce côté masculin. Ça se fait et le travail est amorcé en tout cas et ça va vous permettre de découvrir, c'est ce que j'entends,
de découvrir vraiment le potentiel dont vous êtes doté, hein, cette force intérieure, regardez, qui va vous permettre d'accéder, de retrouver cette paix intérieure. Bravo les balances. Écoutez, si vous en arrivez là, si vous en êtes arrivé ici, c'est que vraiment vous avez effectué déjà un gros travail sur vous-même. Vous pouvez vous remercier, vous pouvez dire merci à l'univers et surtout merci à vous. Hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous pardonner surtout, parce que là vous accédez vraiment... je vais dévoiler la carte parce qu'elle est vraiment très importante. Et c'est grâce à ce travail que vous avez fourni et que vous fournissez encore aujourd'hui que vous allez être dans la réalisation. Voilà, et bien écoutez, votre guidance est terminée pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. Alors comme je vous le disais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de l'astro. Alors vous pouvez me l'écrire en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi liker, partager. N'oubliez pas à vous abonner si vous voulez être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne en cliquant sur la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.